La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 62, article 6. Les anges ont-ils obtenu la grâce et la gloire d'après l'étendue de leur perfection naturelle ? Le maître des sentences, Pierre Lombard, dit, 2, 3, les anges qui ont reçu de leur Créateur dans l'ordre naturel une substance plus subtile, une intelligence plus vive et plus pénétrante, ont aussi reçu de plus grands dons de la grâce dans l'ordre surnaturel. Résumé. Les anges ont obtenu la grâce et la gloire selon la mesure de leurs facultés naturelles. Il est raisonnable d'admettre que les dons de la grâce et les trésors de la béatitude sont répartis parmi les anges d'après les degrés de leur perfection naturelle. On peut en donner deux raisons. La première se trouve en Dieu. Le suprême ordonnateur a établi, selon le plan de son infinie sagesse, différents degrés dans la nature angélique. Or, comme il a fait la nature angélique pour lui donner la grâce et la béatitude, de même il a fixé divers degrés dans cette nature pour y rattacher divers degrés de grâce et de béatitude. Quand nous voyons l'architecte tailler, sculpter, polir une pierre avec un soin particulier, nous jugeons qu'il lui destine une place d'honneur dans l'édifice. Pourquoi donc le dispensateur infiniment sage répand-il les plus riches trésors de la nature sur certains anges, sinon pour les combler des dons les plus précieux de la grâce et pour les entourer des plus vives splendeurs de la gloire ? La seconde raison se trouve dans l'ange. Les purs esprits, simples dans leur nature, ne sont pas composés de diverses substances qui puissent s'entraver ou se neutraliser dans leurs efforts en se combattant les unes les autres, comme la partie sensitive ralentit ou paralyse dans l'homme l'essor et le mouvement de la partie intellective. Eh bien, quand son action est libre de toute entrave, affranchie de tout empêchement, la nature agit selon toute l'énergie de ses facultés. Il est donc rationnel de dire que plus l'ange a de grandeur, d'excellence et de perfection dans sa nature, plus il se tourne vers Dieu fortement, efficacement. Cela se voit aussi dans l'homme, et Dieu proportionne les secours temporels et les récompenses éternelles à la conversion. Concluons donc que plus les anges ont de perfection naturelle, plus ils ont reçu de grâce et de gloire. Première objection. La grâce est donnée par la seule volonté de Dieu, donc l'étendue de la grâce dépend uniquement de la volonté de Dieu et non de l'étendue des perfections naturelles. Réponse. La grâce vient uniquement de la volonté de Dieu, rien de plus vrai. Mais nous devons en dire autant de la nature angélique. Et de même que la volonté de Dieu a ordonné la nature à la grâce, pareillement, elle a destiné les divers degrés de la nature à divers degrés de gloire. Deuxième objection. L'acte humain est plus près de la grâce que la nature, parce qu'il y prépare. Or la grâce ne vient pas des œuvres, comme l'enseigne l'apôtre des gentils, Romains chapitre 11, verset 6. Combien donc plus l'étendue de la grâce ne vient-elle pas des perfections naturelles ? Réponse. Les actes proviennent de la créature raisonnable, mais la nature provient immédiatement de Dieu. Il paraît donc que la grâce est donnée plutôt d'après les degrés de la nature que d'après les œuvres. Troisième objection. L'homme et l'ange sont ordonnés d'après les mêmes lois à la béatitude ou à la grâce. Or l'homme n'obtient pas la grâce sur la mesure de ses facultés naturelles, donc l'ange non plus. Réponse. Les facultés naturelles diffèrent plus dans les anges que dans les hommes, car les premiers se distinguent par l'espèce, mais les seconds ne se distinguent que par le nombre. Or la distinction spécifique résulte de la forme et la distinction numérique de la matière. D'ailleurs,
Il se rencontre dans l'homme des obstacles qui peuvent arrêter ou ralentir le mouvement de la nature intellectuelle, mais il n'en est pas ainsi dans les anges. De ce donc que les anges reçoivent la grâce d'après la mesure de leurs facultés naturelles, il ne s'ensuit pas que les hommes la reçoivent de cette manière.